Donc, qui dit c'est saisir l'opportunité du numérique en Mauritanie, dit aussi avoir des formations adaptées. Donc, pour ce qui est des offres de formation en matière de technologie de l'information et de la communication en Mauritanie, pensez-vous qu'elle est adaptée aux besoins du marché, M. Louli? Je pense que c'est le bas, vous avez touché, c'est le bas qui blesse, la partie du bas qui blesse, puisque il n'est pas du tout adapté. J'ai même, ça donne les larmes dans les yeux, parce que quand vous les recrutez et que vous interviewez des jeunes sortant de l'école, vous voyez quelqu'un qui a de l'ambition, qui a de la volonté, mais vous voyez derrière tellement de lacunes qui viennent de l'école, qui fait que l'école chez nous, malheureusement, je ne sais pas, heureusement qu'il y a Internet d'ailleurs, elle vous met sous la voie de l'échec beaucoup plus que sous la voie de la réussite. Donc moi, je rejoins maintenant notre confrère sur l'idée qu'il faut que nous allions dans les universités pour dire aux gens, écoutez, apprenez vous-même à apprendre. L'école chez nous, c'est pas plus drôle, c'est toujours un tableau noir. Elle a un problème, je pense, qui est assez complexe, qui a des dimensions relatives aux ressources humaines, relatives au cadre. Il y a tellement de problèmes qu'il faut maintenant que les gens apprennent à apprendre, comme l'a dit notre ami. Donc je pense que l'offre de formation n'est pas du tout adaptée. J'avais eu un ami marocain qui a eu une très bonne idée en termes de formation, de mise au point de cette formation académique, où il donnait à des étudiants en école de la possibilité de se certifier. Je vais prendre l'exemple des technologies, se certifier par exemple sur le développement de la base de données, ou se certifier sur l'administration des réseaux. Donc avoir des ingénieurs qui, quand ils sortent, ils ont déjà des compétences qui sont recherchées sur le marché. Et j'ai essayé avec le ministère de l'Enseignement supérieur, donc c'est aussi dommage ici de dire qu'au niveau des institutions, on peut trouver un secrétaire général qui soit très intéressé, mais dans 2 mois, 1 mois, vous avez un secrétaire général et vous avez donc une autre culture, un autre style. Et donc, en tout, l'offre de formation doit être améliorée pour rester positive, mais les gens doivent apprendre, et heureusement qu'il y a eu Internet maintenant, à regarder qu'est-ce qui est recherché, à apprendre eux-mêmes, s'outiller eux-mêmes pour se préparer aux besoins du marché. Donc toujours concernant l'offre de formation, donc, M. Amar, quels sont les profils en matière de technologie de l'information que les banques recherchent le plus en Mauritanie, les profils de ce type-là? Comme j'ai dit tout à l'heure, le métier de base, en réalité, ce qu'il va demander, ce qu'il va nécessiter dans un premier temps, c'est des gens qui sont bons en comptabilité, bons en finance, etc. Des gens qui sont bons en ressources humaines, essentiellement, c'est devenu assez pointillé au niveau des ressources humaines, au niveau des banques aujourd'hui. Avant, c'était des départements pas très... on ne faisait pas très attention à qui gérait ces départements. Aujourd'hui, les gens ont compris que les ressources humaines, c'est le département le plus important. Et donc, c'est un profil assez intéressant, les ressources humaines au niveau des banques. Je dirais que le domaine de l'informatique, nouvelles technologies, etc., sont recherchés comme profil. Informatique, télécom, etc. Grosso modo, ce sont, on va dire, les profils qui sont le plus recherchés et qui ne chôment pas. Aujourd'hui, on découvre un nouveau, c'est-à-dire des profils que je n'ai pas vus jusqu'à ce jour, des profils de monéticiens, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on fait de la formation, ingénierie en monétique, etc. Et ça se développe assez rapidement au niveau des banques. Toutes les banques ont des départements monétiques et ça se développe d'une manière assez rapide. Et c'est des profils aussi qui sont recherchés. Et je pense que tous les jeunes qui sont encore au niveau de la formation devraient voir ces profils-là qui sont, on va dire, qui offrent une meilleure opportunité d'emploi. Merci beaucoup. Donc, M. Joachim, quels sont actuellement les domaines les plus porteurs en matière de technologie de l'information aux États-Unis actuellement? Niveau spécifique, comme les technologies spécifiques qui sont populaires?
Ça dépend beaucoup de l'environnement. Les grandes boîtes entreprises, ils sont toujours .NET, Java, des trucs comme ça. Les startups de 5 ans, ils sont plus dans Rails, donc Ruby on Rails, et la technologie comme ça. Et maintenant, dans les nouveaux startups, c'est Node.js. Donc ça dépend un peu de l'histoire. On voit une évolution que le plus nouveau des startups, c'est les plus nouvelles technologies qui nous amènent la possibilité de bouger très très vite. Donc la technologie, ça dépend vraiment des coins et du secteur où on veut travailler. Donc si on veut travailler dans une grande boîte, ça sera toujours Java, .NET et des trucs comme ça. Si on veut travailler dans une boîte qui va être très rapide, ça sera Node.js. Un petit mot par rapport au profil recherché, parce que c'est une question qu'on pose souvent. Et je sais que le marché n'est pas très structuré. Mais je sais quand on veut être salarié dans une banque, on peut particulièrement s'intéresser à tout ce qui est administration système, tout ce qui est management de base de données, et c'est certifié dessus, tout ce qui est de plus en plus un petit peu sécurité. Si le profil idéal maintenant au niveau des banques, c'est un administrateur ou un gestionnaire de base de données qui a un background de sécurité, parce qu'il commence à s'intéresser à ce volet. Mais si maintenant, de moins en moins, on peut se spécialiser en télécom, mais on préfère, économie l'oblige, on préfère des profils qui vont occuper une place centrale dans la banque, à savoir l'administration système ou la gestion de base de données, avec un complément de connaissances en télécom ou de bonne culture en gestion des projets télécom avec pour les projets télécom, la réalisation elle-même, ça serait souvent outsourcé. Donc ça c'est pour répondre. Maintenant, si vous ne voulez pas être salarié, vous devez vous orienter si vous optez pour le logiciel, sachez qu'il y a 60% ou 55% à ce que vous soyez porteur de votre projet. Donc il n'y a pas tellement d'offres en recrutement d'ingénieurs développeurs. Mais c'est aussi là où il y a le maximum d'opportunités pour votre start-up. Donc ça c'est pour répondre si jamais la question se posait au niveau des profils là. Et ce que j'ai ajouté, c'est souvent quand on est entrepreneur et quand on va commencer une boîte, c'est pas vraiment une expérience spécifique qui est importante, c'est plus une expérience qui est autour d'un peu tout. Parce que il va falloir qu'on ait un chapeau de business, de technologie, de quoi que ce soit. Et même dans la technologie, ça change assez rapidement que comme une start-up, on peut commencer dans une technologie spécifique et savoir dans 3 mois, il faut changer d'état et tel et tel. Je ne sais même pas combien de fois pour Android ou iOS, il faut toujours changer tout le temps. Donc c'est vraiment la possibilité de savoir le plus possible, mais pas dans un endroit spécifique. C'est un peu plus général et de savoir un peu de faire tout. Et des fois c'est des hacks, donc, je sais pas comment. C'est des hacks qu'on fait un peu partout, juste puisque ça marche, comme ça on peut aller au point prochain pour démarrer la boîte. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, le point suivant qu'on va aborder, l'entrepreneuriat par le numérique en Mauritanie. Est-ce possible, vraiment? Je pense que oui, effectivement, même c'est l'opportunité privilégiée d'entreprendre dans le pays, puisqu'elle coûte moins cher, particulièrement en investissement. Vous savez, les opportunités ou les modes de financement dans le pays sont un peu délicats, difficiles. Donc on a accès difficilement au financement dans ce pays. Et comme l'entrepreneuriat dans le numérique, particulièrement dans tout ce qui est soft, coûte souvent moins cher en termes d'investissement, je pense que c'est même la voie où il y a plus de possibilités d'entreprendre. Tient au cœur la possibilité de vraiment bouger la ligne un peu plus loin chaque fois. Ça ira super bien, c'est juste de vouloir le faire. Et je vois qu'il y a les gens qui sont ici en train qui tiennent au moins de savoir plus, de pouvoir être entrepreneur, de pouvoir bouger la technologie. Je trouve que ça ira vraiment bien.